Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville d'Ayers-Cliff. Toujours avec nous, Vincent Gérin, le maire. Avec lui, pour cette portion d'entrevue, on parle du projet d'aménagement du parc des bénévoles de la Société d'agriculture du comté de Stansted. Un projet qui tourne aux environs de 135 000 $ pour l'aménagement d'un parc, donc un bel investissement pour la municipalité d'Ayers-Cliff. Et en prévision de ce projet-là, ben, on accorde une subvention conditionnelle et tout ça. Donc, Monsieur Gérin, je vous laisse expliquer la chose. The Fair Board had a very nice project for the 175th anniversary of the fair that was this summer. Well, no, I mean the 175th event never took place because of the COVID. So the 175th event is the future event. We had a project of having a park in front of the fair board, you know, where the fairgrounds, people from Ayers-Cliff, they know very well where the cenotaph is, the memorial for the World War First and Second and Two. This huge space in front of the fairgrounds. So the fair board had a project of a park. Very nice, very interesting, including a major sculpture made by a very well-known artist in the Ayers-Cliff area, Doucette Saito. And the plans were deposited last year, but because of the COVID and all that, they've postponed the realization of this, and they hope to do it this spring. And the municipality thinks it's very interesting to get involved in this. So we are supporting this project, of course, by resolution, but also we are supporting with a donation of 10,000 that will help them to have a grant from the FAR, which is Fonds de Région et Ruralité, at the MRC. Alors, nous, avec notre appui, on espère que le fonds accordera une subvention à la réalisation de ce projet-là. Donc, votre subvention de 10 000 $ est conditionnelle à l'acceptation ou en tout cas à une subvention venant du Fonds Région et Ruralité, là, le FRR. En tout cas, c'est pour l'appuyer et pour leur donner une chance d'avoir une subvention. Évidemment, s'ils n'ont pas la subvention, on verra là, la suite des choses. Là, mais pour l'instant, c'est en appui à une demande de subvention au Fonds des régions ruralité de la MRC. C'est un fonds administré par la MRC. En plus de la contribution financière de la municipalité, bien, il y a une importante contribution de main-d'œuvre, c'est-à-dire un coup que le parc sera fait, ben, la municipalité aussi prendra des engagements à définir quant à l'entretien, comme par exemple la tonte du gazon et des trucs comme ça. Ça aussi, alors, c'est une autre forme d'appui à cette demande-là. Et c'est un appui aussi globalement à l'exposition de Ayers-Cliff, qui est un événement, comme tout le monde sait, that is a major event in the municipality. You know, the annual fair brings most of the time 30,000 and more people in town in 4 days. So it's very, very important for the town. Vous avez mentionné dans la première partie de la réponse le cénotaphe qui est là donc je voulais savoir où en était la réflexion dans ce qui est proposé comme projet d'aménagement du parc des bénévoles. On inclut le cénotaphe, on le déplace. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, pour respecter la volonté de la Légion canadienne d'Ayers-Cliff, les membres de la Légion canadienne d'Ayers-Cliff, la décision n'est pas définitive, mais cependant, pour respecter leur décision et la réflexion qu'ils ont à cet égard-là, le cénotaphe qui est à cet endroit-là est intégré dans le projet de parc actuel. Alors, il est intégré dans les plans. Alors, donc, si la décision est de laisser le cénotaphe à cet endroit-là, il est inclus dans les plans. Si la décision est prise de déménager le cénotaphe au parc des Pionniers, qui est le petit parc attenant celui de la culture au centre du village, ben les plans sont également prévus pour faire en sorte que le cénotaphe n'y est pas. Alors, il y a deux options. Il y a une option avec
le Cénataf restant sur place, il y a une option avec le Cénataf n'y étant pas. Donc, tout ça pour laisser toute l'entière liberté aux membres de la Légion et aux membres des familles dont les noms des anciens combattants sont inscrits sur le monument. Et également, c'est un parc qui va, en quelque sorte, premièrement, ça reconnaît l'importance des bénévoles dans cette structure-là, qui sans les bénévoles, n'existerait pas. Mais ça va également être un milieu de rapprochement naturel qui existe depuis toujours entre la ruralité et la ville, le village. Alors, l'urbanité, le milieu urbain et le milieu rural vont se rejoindre dans le thème de ce parc-là. Donc, à découvrir éventuellement, on l'espère, l'an prochain, peut-être lors de cette possible 175e édition de l'événement. Je vous rappelle que nous avons 4 portions d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois d'octobre. Vous venez d'écouter la 3e portion. À vous de pouvoir, sur la page YouTube au microphone, trouver les 3 autres portions, pouvoir les écouter et les faire circuler.